cette semaine, nous nous recommandons. Parle à nos cœurs. Comme tu dis, à qui glorifie, librement dans nos vies, dans toute l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bénissons les Seigneurs pour la grâce qui nous accorde d'être là encore ce matin. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la paix? Tout à l'heure, nous allons encore prier pour l'action de l'Esprit dans nos vies, mais en attendant, je vais continuer notre réflexion sur être rempli du Saint-Esprit. Notre texte de base se trouve dans Éphésiens chapitre 5, du 18e au 21e verset. Je vous propose la lecture. Ne vous en livrez pas de vin et de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit que tout croyant est appelé à être rempli du Saint-Esprit. À être rempli. C'est une expérience qui est personnelle, mais pas seulement personnelle, mais aussi communautaire. Nous nous étions posé 4 questions. Que veut dire être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Comment être rempli du Saint-Esprit? Et qu'arrive-t-il lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit? Nous avons répondu à la première question. Que veut dire être rempli de l'Esprit? Nous avons dit que c'est se laisser diriger par l'Esprit. C'est laisser orienter. Mais c'est aussi continuellement être renouvelé. Ce matin, j'aimerais répondre à deux autres questions. Pourquoi doit-on être rempli du Saint-Esprit? Et qu'arrive-t-il lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit? Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Je nous donne 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que c'est un ordre. C'est une recommandation divine. La Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Il y a un impératif. Soyez. C'est une recommandation divine. Ce n'est pas une option, mes frères. C'est un ordre. Un commandement auquel obéir. Je dois être rempli de l'Esprit. Tu dois être rempli de l'Esprit. J'aimerais que quelqu'un dise « Je dois être rempli de l'Esprit ». Est-ce que tu peux encore le répéter? Je dois être rempli de l'Esprit. C'est un ordre, mes frères. Et chaque fois que dans la Bible, il y a un ordre, il y a un impératif, je nous le rappelle, c'est que Dieu demande notre bonne volonté, notre collaboration. C'est à moi de me laisser remplir. C'est une collaboration. J'aimerais que ce matin, que chacun dise en tout cas, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Je me laisse entre tes saintes mains. Remplis-moi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. C'est un ordre, pas une option. Amen. Le deuxième élément de réponse, c'est que c'est une nécessité. Nécessité. Oui, mes frères. Dans Luc 24, 49, Jésus a recommandé à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient remplis comme lui l'a été. Jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Il dit, restez à Jérusalem. C'est vrai, je vous ai demandé d'aller partout, de continuer mon œuvre, mais attendez encore. Est-ce que vous me suivez? Attendez, attendez, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de l'Esprit. Dans les Actes des Apôtres, il est revenu là-dessus avec insistance dans Actes 1, 4 à 5. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Il dit, attendez, ne vous éloignez pas. On voit, mes frères, que nul ne peut, n'est-ce pas, mener une vie chrétienne triomphante. Et nul ne peut servir Dieu efficacement
sans la plénitude de l'Esprit. C'est une nécessité. Être rempli de l'Esprit, c'est un commandement, mais c'est aussi une nécessité. Puisque c'est un commandement, nous devons collaborer avec Dieu. Nous attendre à Dieu pour qu'il nous remplisse. Nous voyons comment les apôtres ont attendu. Ils ont obéi. Jésus leur dit, ne vous éloignez pas. Et ils obéissent. Ils restent dans la chambre haute en train d'attendre. Nous aussi, nous en avons besoin, mes frères. Besoin d'être remplis et besoin d'attendre. D'attendre qu'il nous remplisse. Une nécessité. Sans l'Esprit, mes frères, nous ne pouvons rien faire. Jésus lui-même, avant qu'il ne commence son œuvre, il a été rempli de l'Esprit. Il n'a pas commencé avant d'être rempli de l'Esprit, parce que c'était une nécessité. Et il veut que ses disciples suivent les mêmes schémas. Les mêmes schémas. Vous devez attendre. Moi, j'ai attendu pendant longtemps. Pendant 30 ans, mes frères. Il est resté dans les silences. Dans les silences. Pendant 30 ans. Mais avant qu'il ne commence, il s'est laissé remplir. Remplir. Si lui qui est Dieu s'est laissé remplir, à combien plus forte raison nous-mêmes ne nous laisserons pas être remplis, mes frères. Et aux disciples, je répète, il dit, attendez, les mêmes schémas. Nous devons aussi suivre les mêmes schémas. C'est une nécessité. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Répondons à la troisième question, qui est notre deuxième question aujourd'hui. Qu'arrive-t-il lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit? Qu'arrive-t-il? Mes frères, ou lorsqu'on a une vie remplie de l'Esprit. En tout cas, plusieurs textes de la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, attestent que la plénitude du Saint-Esprit est toujours liée à une action. Toujours liée à une action. Une action, mes frères, qui conduit à glorifier Dieu. Notons un peu quelques éléments selon Ephésiens 5, 18 à 20, notre texte de base. Nous voyons que l'action de l'Esprit nous amène à une vie de louange, une vie d'adoration, une vie de reconnaissance à Dieu. Je relis les textes, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. La version Saint-Mère dit, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. Laissez-vous constamment remplir une collaboration. Verset 19. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par les chants des psaumes. Vous vous encouragerez. L'action immédiate d'être rempli, on s'encourage par des psaumes, par d'hymnes, par des cantiques inspirés par l'Esprit. L'apôtre continue en disant, vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Mes frères, on a vu des gens remplis du Saint-Esprit qui se mettent à chanter des cantiques spirituels. Parfois même à rire aux éclats, à sauter de joie. Et j'ai pris que ce matin, que des cantiques spirituels montent de nos cœurs et sortent de nos lèvres. J'ai prié que ce matin, Dieu répande les rires, la joie au milieu de nous. J'ai prié que l'action de l'Esprit soit puissante dans ta vie et dans ma vie. Amen. Donc, la vie remplie du Saint-Esprit est une vie de louange, une vie d'adoration, une vie de reconnaissance à Dieu. On prend plaisir, mes frères, à chanter le Seigneur. On prend plaisir à l'élever, à le remercier pour tout. Au fait, on a un cœur qui chante. Un cœur qui loue. Est-ce que vous êtes avec moi? Un cœur qui chante, mes frères. Un cœur. Je peux aussi ajouter que la vie des prières, la vie de louange, la vie d'adoration, la vie d'action de grâce nous pousse aussi, nous amène à être remplis de l'Esprit, même à être renouvelés. J'ai déjà été rempli, mais pour que je continue à l'être, je dois mener une vie de louange, d'adoration, une vie de reconnaissance. Vous êtes avec moi? Qu'arrive-t-il encore lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit? Mes frères, plusieurs signes accompagnent cette expérience. Plusieurs. Retournons dans la Bible d'abord dans Actes 2:4, où nous voyons les apôtres remplis du Saint-Esprit. Ils expérimentent les parler en langue comme signe initial. Ils l'expérimentent.
En Actes 2:4, il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, tous. Tous. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils sont remplis et ils parlent en langue. C'est le signe, un grand signe, le signe initial. Et c'est important, nous l'avons dit, que chacun recherche cette expérience avec ces signes. Que je sois rempli de l'Esprit avec comme signe les parler en d'autres langues. Je ne dis pas que si vous ne parlez pas en langue, que vous n'êtes pas chrétien. Mais lorsqu'on est chrétien, rempli de l'Esprit, on doit rechercher cette expérience. Est-ce que vous êtes avec moi? Rempli de l'Esprit, et il y a un signe, je parle en d'autres langues. Et ce matin, si vous êtes là, déjà chrétien, que vous ne l'avez jamais expérimenté, laissez-vous remplir et que ces signes se manifestent dans votre vie. Le Seigneur est prêt à les faire. Amen. Dans Acte 10, 44 à 45, Corneille et sa famille, alors qu'ils entendaient Pierre prêcher la parole de Dieu, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pierre prêche. On n'a pas prié pour eux, mes frères. Pierre en train de parler. L'Esprit descend sur ceux qui l'écoutaient. Qui sont ceux qui l'écoutaient? Il y a Corneille, sa famille, ses amis qui sont là. Corneille a impliqué sa famille. Corneille est un témoin auprès de sa famille. Corneille est un témoin auprès de ses amis. C'est intéressant que lorsqu'on est chrétien, que l'on soit témoin dans sa famille, témoin dans son entourage. Corneille qui réunit ses amis. Corneille qui réunit sa famille dans sa maison. Ils entendent Pierre prêcher. Alors que Pierre prêche, l'Esprit descend sur eux. Je prie que pendant que je prêche, que l'Esprit descende sur toi. Que Dieu te remplisse. Que le Saint-Esprit te saisisse. Donc ceux qui écoutent Pierre sont remplis, sont saisis par le Saint-Esprit. Au fait, le Saint-Esprit est descendu sur eux de manière soudaine. De manière soudaine. Et comme signe, la Bible dit qu'il parlait en langue. La Bible ajoute un autre élément et glorifiait Dieu. Amen. Parole de vie soutient qu'il parlait en langues inconnues et chantait la grandeur de Dieu. Vous voyez mes frères, il y a des signes. Pour les apôtres, on voit qu'ils parlent en langue. Ici, les gens parlent en langue et glorifient Dieu. Dans Actes 19, 6, nous avons les 12 disciples d'Éphèse qui, après avoir été remplis du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez qu'il y a des signes. J'ai pris que des signes accompagnent ton expérience avec le Saint-Esprit. Amen. Lorsque donc l'Esprit vient sur un homme, plusieurs signes accompagnent cette expérience. J'ai dit les parler en langues inconnues, la prophétie, la louange. On se met à glorifier Dieu en langue inconnue ou même en langue connue. J'aime mes frères, quand je vois des gens chanter, et même chanter en langue, moi-même j'aime chanter en langue. C'est magnifique mes frères. Dieu peut vous toucher ce matin. D'ailleurs, Dieu veut nous toucher avec des signes particuliers dans nos vies. Amen. Qu'arrive-t-il encore lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit? Qu'arrive-t-il encore, mes frères? Qu'arrive-t-il encore? La Bible nous parle de l'ouverture aux dons spirituels. L'ouverture aux dons spirituels. Dieu peut te toucher, t'accorder des dons spirituels. Des dons puissants, des dons puissants. Dieu peut te toucher. Il y a l'ouverture aux dons spirituels. Aux dons spirituels. Avez-vous besoin de dons spirituels? Laissez-vous être remplis de l'Esprit. Amen. Qu'arrive-t-il lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? Il y a la sensibilité spirituelle. On devient sensible à la voix de Dieu. On devient sensible à l'action de Dieu. On devient sensible à la direction de l'Esprit. C'est vrai qu'on doit grandir. On doit grandir dans l'exercice des dons spirituels. On doit grandir dans son expérience avec l'Esprit, mais de manière générale, on devient sensible. On devient sensible. Je reviendrai le dimanche prochain. Qu'arrive-t-il encore lorsque quelqu'un est rempli de l'Esprit? Il y a la spontanéité de l'Esprit. La spontanéité, ça j'aime mes frères. On n'est pas là pour vous pousser à chanter. Parce que même en plein culte, parfois les modérateurs prient, les modérateurs nous font chanter. Nous amène à entrer dans la présence de Dieu, mais il y a des gens qui sont là vagues, qui regardent, qui ne sont pas dans les cultes. Il y a un problème, mes frères.
Lorsqu'on est rempli, il y a la spontanéité. L'Esprit nous touche et on est facilement touché. Vous savez, lorsque les véhicules étaient garés pendant longtemps et que l'on veut se déplacer, on attend que le moteur chauffe, n'est-ce pas vrai? On attend. Après un temps, à une certaine température, on peut alors partir. Mais ce n'est pas bien avec la vie chrétienne. Ou même pour les chrétiens, on peut venir au culte. Il y a des gens qui sont là, qui chantent. Ils sont dans la présence de Dieu, mais vous vous attendez encore. Il faut 2 cantiques, il faut 3, il faut 4 cantiques. Il faut quelque chose de particulier pour que vous entrez dans la présence de Dieu. Il y a un problème. Il n'y a pas la spontanéité. Lorsqu'on est rempli, il y a la spontanéité. On prie de manière spontanée. On peut prier en langue de manière spontanée. On peut chanter pour Dieu. On est là dans la présence de Dieu. On ne force pas. On ne pousse pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu vois parfois des gens qui regardent à gauche et à droite. Même pendant que nous prions pour l'esprit, on regarde à gauche, on est distrait. Il n'y a pas la spontanéité. Il faut qu'il y ait cette spontanéité. On entre dans sa présence et on est emporté devant lui. Alléluia. Lorsqu'on est rempli, il y a cette spontanéité. Mes frères, c'est magnifique d'être rempli de l'esprit. J'ai dit, mes frères, qu'il y a des louanges. Il y a l'adoration qui monte dans nos cœurs. Nous avons un cœur qui loue, un cœur qui chante, un cœur qui adore Dieu. J'ai dit qu'il y a des gens qui peuvent crier de joie, qui peuvent sauter, qui peuvent, mes frères, danser pour le Seigneur sous l'onction, sous l'action de l'Esprit. J'ai dit qu'il y a des signes qui accompagnent cette expérience. Il y a les parler en langue, il y a des prophéties. J'ai pris que tu prophétises ce matin. J'ai pris que les langues inconnues ruissellent de ta bouche dans le nom de Jésus. Il y a donc des prophéties, il y a des parler en langue, il y a des louanges, il y a la spontanéité de l'Esprit. Dieu peut le faire ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui veut que l'Esprit de Dieu le touche? Alors qu'il s'élève, nous allons prier le Seigneur. C'est une nécessité que tu sois rempli de l'Esprit. Et c'est un ordre. Dis, Seigneur, je viens devant toi. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Lève-nous tous ensemble et continuons dans la prière. Que l'on ne vous pousse pas, mais dites tout simplement, Seigneur, remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Prions le Seigneur, chacun pour sa part.